Dans la vallée du Doubs, Dole a une histoire tourmentée. L'ancienne capitale des comtes de Bourgogne a été terre d'Espagne, puis du Saint-Empire germanique jusqu'au XVIIe siècle. Ce n'est qu'en 1678 que ses habitants deviennent français, fiers aujourd'hui de leur terroir. Je vais vous faire goûter un vin jaune, le fameux vin jaune jurassien. Le comté avec un vin du Jura comme ça, c'est extra, quoi. Et dans ces artères étroites, on croise souvent Henri Bertan, le photographe. Il aime les passages pentus, les escaliers et les vieux crépis de sa ville natale. C'est une ville qui est à taille humaine. On a vite fait de faire le tour, de traverser. On est tout de suite au bord du Doubs, au bord du canal. Au détour de ce souterrain, on pourrait croiser l'écrivain Marcel Aimé, qui venait souvent enfant jouer auprès de cette fontaine. Regardez comme c'est beau. Au XIVe siècle, grâce à sa position géographique, Dole est désigné par les ducs de Bourgogne capitale de la Franche-Comté. Symbole de son rayonnement, sa collégiale gothique avec son parement Renaissance et son orgue couronné d'anges. Autre monument de la ville, le quartier des tanneurs. Au bord de ce bras du Doubs, des artisans ont travaillé du XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle. Le passage par lequel on arrive au bord du canal n'existe pas, c'est-à-dire que l'eau borde les maisons. L'eau arrive directement dans les caves des tanneries. Ce sont des maisons étroites, accolées les unes aux autres, et à chaque niveau de la maison correspond une activité, une partie du métier. Et aujourd'hui, la maison la plus célèbre de ce quartier, c'est la tannerie Jean-Joseph Pasteur, là où est né Louis Pasteur, le très célèbre scientifique qui a fait cette carrière exceptionnelle. Louis Pasteur est né à Dole en 1822. Quand 60 ans plus tard, le savant vient inaugurer une plaque commémorative sur sa maison natale, il a ces paroles: « Ô mon père et ma mère, ô mes chers disparus, vous qui avez si modestement vécu dans cette maison, je vous dois tout. » La maison de l'illustre enfant du pays est devenue un musée. On y découvre l'environnement familial de ce génie français. Le père de Pasteur, c'était un ancien soldat de l'Empire qui avait vécu le pire pendant les campagnes napoléoniennes et qui a su vraiment transmettre à son fils ce goût de l'effort, cette ténacité, cet amour de la France aussi, et qui a vraiment permis à Pasteur de surmonter tous les obstacles et toutes les polémiques au cours de sa carrière. Parmi ces instruments de laboratoire, des objets à ne pas mettre entre toutes les mains, comme ces seringues du vaccin contre la rage. Plus inattendu, la thèse de doctorat du savant. On lui doit tout, Pasteur. On le connaît surtout pour le vaccin contre la rage et cette méthode vaccinale qui pose beaucoup de questions aujourd'hui. Mais on oublie que Pasteur a travaillé sur d'autres sujets, sur les cristaux, et ses travaux ont révolutionné la chimie de synthèse et la pharmacie. Et puis il a travaillé sur les fermentations qui l'ont conduit à mettre au point un brevet de conservation des aliments par chauffage, la pasteurisation. Et aujourd'hui, quand vous ouvrez votre frigo, vos yaourts, votre crème, vos produits sont très généralement pasteurisés. Les eaux bouillonnantes du Doubs ont été les témoins des grands épisodes de la ville. Célébrée par les Espagnols, rasée puis assiégée par les Français, Dole a surmonté toutes ces épreuves pour devenir l'une des plus belles cités de Franche-Comté.